Hello, everyone, and welcome to another season of your favorite series, Inside the Mind of a Pro. We're already back in Las Vegas without waiting for the summer and the World Series of Poker. Because just before Christmas, another major poker brand struck a blow on the pro circuit, offering a unique event in one of the world's most beautiful casinos. Here we are at the Wynn for the WPT World Championship. The $10,000 buy-in is on par with the finest main events. As for the prize money guaranteed by the World Poker Tour, it's quite simply the largest ever set for a single event, $40 million. More than enough to turn the heads of pros the world over. In the luxurious ballrooms of the Wynn, you'll recognize Eric Seidel, Vanessa Cade, WPT ambassadors Tony Dunst and Lynn Gilmartin, Martin Jacobson, Stephen Chidwick, and also the legend Gus Hansen, just a few months before he joined Team Winamax. Speaking of which, what about our favorite poker squad? They've made the trip, of course. You'll come across the likes of Alexei Nachos, Mustafa Kanit, Davide Katai, Gael Bauman, and Adrian Mateos. But in order to kick off this extraordinary tournament, historic before it even begins, we're putting our trust in Romain Lewis. At just 28 years of age, the Bordeaux native has already racked up over $3.5 million in live earnings, and 2 years ago hung the world champion bracelet on his wrist. Today, he's more motivated than ever and ready to get back into the game after a short break from the tables. Before battling it out with a stack of 100,000 and blinds at 300, 500, Romain enjoys a final moment of calm in the company of the team's coach. Over to you, Romain. Voilà, ce petit break que tu as fait là, ça t'a fait du bien? Ouais, génial. Ouais, génial, franchement. 4 mois, 3 mois où j'ai beaucoup moins joué. Après, j'étais sur les événements Winamax, j'ai quand même fait pas mal de petits événements, mais pour le pur poker et le grind, j'ai pris un moment off après, ouais, juste après le Covid jusqu'à fin juin à fond. Donc une bonne année, une année et demie à fond. Et puis je sentais le besoin d'un peu plus me reposer, revenir à Bordeaux, profiter de la famille, des amis un peu. Et voilà, je suis devenu double tonton. Et donc ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, je passe pas mal de temps avec la famille et ça m'a permis de un peu faire pause du côté de poker. La dernière fois que j'ai fait une pause, c'était avant les WSOP de 2021. Ça s'est bien passé. Et on sait ce que ça a donné. We're back in Vegas. Top. Et ouais, non, là, je suis à fond. Ça vraiment avec l'envie de vraiment bien faire et d'aller gagner ce putain de tournoi, quoi. Ok, bon alors là t'as mis, donc c'est pour ça que je ressortais le truc là. T'as écrit « On le gagne ensemble du début à la fin sur les caméras ce tournoi ». Exactement. Donc ça effectivement ça serait beau. Ça va être le plan, Steph, ça va être le plan. Du coup, on va parler de ça un petit peu là, parce que donc l'objectif c'est de gagner, ça c'est cool. Est-ce que ça dépend que de toi de gagner le tournoi? Non, bien sûr, tu vois. Souvent on va pas dire que l'objectif c'est de gagner, c'est même un objectif bizarre au poker. Non, c'est ok que ce soit un objectif, mais la question juste c'est ça dépend que toi de gagner ce tournoi? Qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Bah, disons que je suis, même si ça dépend pas que de moi, je suis l'élément le plus important pour décider si ça va se passer ou pas, quoi. Donc si on avait un pourcentage de chaque personne dans mon entourage ou même loin de moi, à quel point il était important pour que je gagne ce tournoi, ce qui existe sûrement, hein. C'est quand même moi qui suis le plus important, donc si je me mets dans ma tête que on est sur une ligne du début à la fin, qu'il y aura une fin avec le trophée et que je l'imagine déjà plus que les autres, peut-être que je gagne quelques petits points. Ouais, non mais c'est top, c'est clair. Du coup la question juste, ce qui dépend que de toi par rapport au fait de potentiellement le gagner, ça reste du poker, parce qu'on a donc jamais cette certitude, mais qu'est-ce que toi tu as besoin de faire si tu veux le gagner, si tu veux te donner les moyens de gagner ce tournoi? Ouais, c'est ça, on va repartir sur des bases fondamentales de coaching, ce qui est bien, de poser des points quoi, en début de day et tout ça pendant les journées et tout. Ça a toujours trop aidé à chaque fois qu'on l'a fait dans le passé, sur le main event, sur d'autres tournois dans le passé. C'est dur de calculer à quel point c'est EV+, mais moi je sais que mon cerveau il fait des liaisons entre ce qu'on a parlé de le matin ou de quel point on s'est mis sur le portable juste en échange sur quelques mots-clés. Et ça, je sais que ça m'aide de manière ou d'une autre. Donc il y a ça, il y a le rythme de sommeil, il y a bien manger. On a un petit truc là avec Coco, je vais le rejoindre sûrement au dinner break de tout à l'heure, c'est de manger un peu le matin, manger un petit truc là vers 15-16 heures, et puis profiter du dinner break pour aller à la salle, enfin genre 15-20 minutes, vraiment pas beaucoup, tu vois, mais un peu histoire de transpirer un peu. Okay. Douche froide, mini truc à manger, et revenir sur les 3-4 prochaines heures après à fond, tu vois. Okay. Et ça, les peu de fois où je l'ai fait, vraiment pas un truc que j'ai fait à chaque fois, je l'ai fait peut-être sur 5-6 différents tours dans ma vie. Ah, ce freshness là après le dinner break, là, ce sentiment, j'ai envie de le revoir. Okay. Et ouais, c'est vraiment un tournoi que la
plus que beaucoup de tournois dans le passé où j'ai cette motivation à un bon 95-100%. Tu te sens bien, quand tu disais que tu es plein d'énergie, là, focus, tout bien. ça. Dans une période de ma vie où je me sens super bien, mieux que longtemps avant, donc non, je suis vraiment bien. Ok, cool. Bon allez, on va le gagner du coup ce tournoi, Steph. Allez, C'est celui-là, du début à la fin. let's go. Ça y est, je suis prêt. The World Poker Tour Main Event débarque à Vegas pour la 2e fois. J'étais arrivé l'année dernière et j'ai terminé dans les 130-140e places. Petite sensation de deep run, mais là je suis là pour faire mieux. Hier, ils ont distribué 5 packages pour les Caraïbes, là. Et un ticket main event 15h30. Il y a random dans le mec qui était dans la salle. Ah ouais? Ouais. Ils ont fait un tirage au sort. Du coup, on est là. Ça va, Hermance? Oui, ça va et toi? Bienvenue. Coucou, maman. Ça va et toi? Ouais. Du coup, on va, c'est VIP là, c'est ça? Ok, top. Ouais, c'est toujours sympa d'être accueilli par Hermance sur ces énormes tournois qu'elle organise à fond. C'est vraiment un tournoi exceptionnel, organisé de la meilleure des manières. Allez. Bon, allez, good luck. Ok, yep, je suis là-bas. Simer coach. Bien pour ce matin, let's go. Simer, Hermance. Ok, 343. Yeah, cool. Hello. Ok, la table a l'air bonne. À ma gauche, je reconnais directement Toby Lewis, un excellent joueur anglais qui est là depuis très longtemps. Quelques têtes que je ne reconnais pas du tout, donc c'est généralement un bon signe. Un jeune joueur à ma droite. Hello. Et cet américain que je connais bien aussi. Bon, ça a l'air d'être une bonne table pour un 10 000 $. Voyons voir ces premières heures d'observation. Je vais voir un peu le mood dans lequel sont mes adversaires. Allez, je m'installe, les caméras sont là. J'ai l'application de connecter et mes 200 blindes pour commencer. On commence sur 300-500. On s'inscrit avec 100 000 jetons sur ce tournoi. Et je suis directement en grosse blinde. Ah, il me perd dès le début. Mais bon, c'est un peu trop bête. On va rien faire, même 200 BV deep ici. On va commencer à call des paires. Même si on pourrait croire qu'on a les odds, je joue pas trop de mains comme ça. Allez, tranquille. Une bonne première main ici, paire de 10. Je vais relancer 3 fois la blinde, on joue tellement deep que ça me dérange pas d'utiliser ce sizing un peu plus gros en début de tournoi. Allez, défendu en big blind. C'est un flop intéressant, je pense que je vais miser en continuation avec une grosse partie de ma range. Ici, paire de 10, c'est pas vraiment le flop que j'espère voir, mais je pense quand même pour avoir un peu de value. C'est le genre de main où si je me fais check raise directement, je vais pouvoir fold en bloquant les bluffs principaux. Dès que j'ai de la value comme certains SI, certaines pockets par en dessous, mais non, ça passe. Allez, un premier pour remporter, ça fait toujours du bien au moral. Encore une belle main ici, roi valet. Je vais pas changer mon sizing. Je vais utiliser le même sizing d'open pour toutes les mains en début de tournoi.
folder jusqu'à ce jeune joueur anglais que je n'ai jamais vu, mais comme d'habitude, si on voit un jeune joueur sur un tournoi à 10 000 $, c'est que normalement il sait jouer les cartes. Donc à moi de me méfier un petit peu. Ah, c'est un flop intéressant ça. C'est pas un flop que je vais c-bet avec toutes mes mains parce que aussi deep, on sait que la big blind elle détient beaucoup plus de 5 que moi, donc il devrait répondre de manière agressive. Mais là j'ai une main assez bonne, ça me fait plaisir de continuer pour un c-bet et si je peux parfois induire des check raise en bluff, ben, je suis assez content de faire gonfler un pot, j'ai juste pas envie de jouer un pot trop gros. Je m'attends à ce qu'il réponde très souvent avec un raise. S'il call, c'est qu'il a très souvent juste un valet ou ace high ou une paire intermédiaire, je vais pouvoir agresser, oulala. Bon. 3500. Bien sûr, je vais m'acquitter de la somme, mais j'espère que je vais pas jouer non plus le plus gros pot de la journée. En début de journée ici, je serais pas très confortable sur les turns s'il commence à vraiment bombarder. Mais pour l'instant, voyons voir ce qu'il fait. Ok, la turn est intéressante, ça pourrait ouvrir certains draws s'il a décidé de me check raise, mais comme 6 et 3, 6 et 4. Il va continuer. Ah, il check. Bon, déjà, je suis soulagé. J'ai vraiment pas l'impression qu'il va check un 5 très souvent. Je pense qu'il va continuer à agresser un 5. Ici, je peux miser, mais si je mise, j'aurais peur qu'il me relance et crée un trop gros pot. Donc je vais check back. Et peut-être qu'il va pouvoir lui-même bluffer des rivers. Ou me mettre sur une main un peu moins forte. Je contrôle un peu la taille du pot à la turn, ça me va. Il est parti pour miser combien? 3005. Bon, ça c'est assez petit. Maintenant, je suis sûr qu'il n'a pas de Roland 5 et je suis assez confiant de la force de la main. La question c'est est-ce qu'il va me payer avec beaucoup de mains moins bonnes? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ici? J'ai pas l'impression qu'il bluffe avec ce petit sizing. Peut-être qu'il m'a check raise main comme Dame 10, Roi 10 et qu'il a fait le 10 à la river et qu'il essaye de me value bet petit. Peut-être qu'il a une main comme Dame Valet qui n'a pas envie de check call au flop et qui décide de miser comme ça. Je pense que j'ai de la value. Ici, si je se relance, la question c'est combien? Il y a 15 000 dans le pot. Je pense pouvoir extraire un peu de value ici si je mise 12 000. 12, 13 000, un peu moins que le pot. J'ai vraiment l'impression que j'ai la meilleure main. Je m'ouvre à me faire re-raise, mais je pense pas que ce soit le profil aussi tôt dans le tournoi de faire des plays aussi sophistiqués. Allez, 11 500. Bon, déjà, il est intéressé. Comme prévu, il n'était pas en train de bluffer ce petit sizing à la river. Bon, maintenant, j'ai bien envie qu'il me paye. Forcément, j'ai pas du tout envie qu'il prenne plus de jetons en main, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il trouve cette ligne aussi créative. Ah, payer juste. Bon, normalement, je pense que c'est bon. Ah non, il retourne ses cartes. Bon, même main. Eh ben, c'était intéressant de coup de poker, tout ça pour partager l'ante et la petite blinde. Next hand. Qu'est-ce que je découvre ici en grosse blinde? Ah, ça c'est jouable. C'est relancé au cut-off de notre ami asiatique. Et j'ai une bonne main pour défendre. Pas besoin de faire gonfler un peu plus gros que ça. Hors de position. À ce moment-là, on va juste aller voir un flop. Check, check, je suis assez content. Est-ce que je peux amener cette main à l'abattage? Turn As, je vais le laisser régresser. 2000, ok. Bon. Je n'irai nulle part ici. Forcément, j'ai une bonne main. Mais je suis réticent. J'ai pas trop envie de le voir miser cher à la river. Ok, la river est assez safe. J'ai vraiment pas envie de le voir miser plus de 3-4 000 ici.
Aïe aïe aïe, 7000 dans 8000. Maintenant il faut trouver une main en flop qui le check back. Donc sur l'as il décide de miser 2 fois, dont une fois cher la river. En bluff, peut-être une paire de 4, une paire de 5. Ça pourrait faire sens s'il a pas envie de se bet le flop. Mais est-ce qu'il va continuer à bluffer maintenant cette river? Pourquoi pas? Mais j'ai vraiment aucune info sur ce joueur. Je pense qu'il a des combos comme As-7, As-10, As-Dame et As-Roi. Qui me battent, qui va jouer de cette manière assez souvent. Ah, j'ai du mal ici parce que j'ai beaucoup de mains moins bonnes dans ma range. J'ai des 10 et 9, j'ai des 7 et 8, j'ai des valets 8, des valets 9. Je suis vraiment assez haut dans ma range ici. Mais bon, je pense pas qu'il me bluffe assez souvent, surtout de la manière dont il a misé. Je préfère lâcher cette grosse main que juste payer ici. Ça me mettrait pas si bien. Je garde ma confiance. Et je mentir à ce que je pensais de ce joueur. J'ai pas eu trop d'infos, donc passons à la prochaine main. What was the record that it set? I can't remember. Like EPT main, like the biggest field in Prague. Wow. 600. I'd say Barcelona normally like smashes it. No, for Prague. Oh, for Prague. Yeah. Yeah, I was gonna say. Yeah. Great. Prague's a really nice place to play home. Yeah. Oh là là, je découvre encore une belle main ici. As-Valet suité. Suite à un limp UTG, à un raise cher de ce monsieur qui vient de gagner le pot contre moi. Ici, j'ai que 2 options vraiment, je me vois pas payer. C'est soit sur-relancer ou fold, et je préfère pas prendre le risque encore une fois. Je suis dans mon round d'observation. Donc j'ai vraiment pas assez de rythme pour le joueur pour commencer à caler des gros 3 bêtes et rentrer dans des gros pots. Je préfère folder tranquillement. Raise. 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 1200 now. Raise. 600 to call. $600 to call. Raise. 1500. Ok, j'ai encore une main qui se défend assez bien. Voyons voir 3 cartes, monsieur le croupier. Heads up. Ok, j'ai un bout de quelque chose sur ce flop. Je pense que c'est un flop qui devrait miser à très haute fréquence, mais je me souviens qu'il n'est pas misé tout à l'heure sur Valet 17, donc peut-être qu'il ne m'a pas misé à chaque fois quand il ne m'a pas touché. En tout cas, ici, c'est sûr que je vais payer, voir la 4e. Mais je pense que s'il continue à miser, je vais, dépendant de la taille de mise, très souvent, give up ma main. Allez, j'espère qu'il check back, ça serait vraiment une bonne nouvelle. Par contre, s'il check back, là, je suis très confiant de la force de ma main. Non, il n'y a pas l'impression de check back 5000. Ah non, 3005. J'ai vraiment pas beaucoup d'informations sur ce joueur. J'ai l'impression que c'est trop facile pour lui de value un as. Je sais pas exactement combien de bluffs il va avoir, s'il a que les combos de Dame Valet, Valet 10, Dame 10, ou s'il en a beaucoup plus. Mais bon, je vais le croire sur ce coup. Je note dans ma tête les 2 coups joués. Et on se verra plus tard. That's good. Yeah, that's good. Polarizing swaps, and the other half of my swaps had to didn't play because they got too hungover from the play party. All right. Did you go? Was it I good? did go, so I was somewhere in between those 2 groups of people. Open de mon ami anglais. Au cut-off, je défaut droit, Valet off au bouton, c'est deep, je vais juste payer, être en position. Voir comment ça se joue post-flop. Le joueur en big blind m'attire aussi, j'ai envie de jouer contre lui. Aussi deep, je préfère 3 bêtes des mains suitées. Bon, c'est vraiment pas mon flop. Après un check de la part des 2 joueurs, je pourrais essayer de voler ici de temps en temps, mais à ces profondeurs j'aime pas, surtout avec ma main, j'aime pas.
peux juste abandonner ici. Ah, c'est intéressant comme spot, 2 fois check, j'ai pas l'impression que ça va check fold tout le temps. Si je mise, parfois je peux peut-être avoir la gagne, surtout contre la big blind. Et là la big blind qui give up complètement, on dirait, il check très rapidement, il est vraiment pas intéressé par ce coup. Et mon ami anglais, qui lui a l'air intéressé par contre. Ok, il part pour une mise d'environ la moitié du pot. Et il faut que je tienne en compte ici que notre pote dans la big blind n'a vraiment pas l'air intéressé. Donc j'ai l'impression que je suis plus en heads up contre 3-way. Et j'ai 3200 à payer pour gagner 9200. Il faudrait que mon adversaire bluffe que 30% du temps. Et en vrai ici il est en train de représenter quoi? Une paire de 8, une paire de 9, une paire de 10 avec un pic, peut-être une paire de 6 avec un pic, c'est assez bas. Ça fait pas beaucoup de combos, je pense que des combos off avec un pic, il aurait vraiment très souvent bet la turn. S'il avait roi dame ou roi 10 avec un pic, il va bet la turn, je le crois pas du tout. Je pense que je vais payer, j'ai des bonnes cotes ici en espérant que la big blind va pas payer par dessus. Ça me donne de l'information sur le joueur et ça a l'air good. Wow, paire de 6 sans pic, je suis surpris par son bluff. Je m'attendais pas à ce qu'il bluffe une paire sans pic, je pensais que c'était assez bon pour essayer de showdown, mais ça valide mon call, ça veut dire qu'il bluffait encore plus de mains que ce que je pensais, donc je suis content, ça me met en confiance, même si c'est un petit coup. C'est de bon augure pour la suite. Dame 9. C'est une des moins bonnes mains que je vais relancer au bouton aussi deep, mais je vais pas me priver de le faire, surtout contre le joueur en big blind. Je pense que je vais même élargir ma range d'open au bouton. Mais bon, Dame 9 off, c'est complètement standard. Mr. Lewis paye en small blind et nous serons 3 avec la big blind. Ok, ça c'est un bon flop pour ma main. Check, oula, mise en long bet de l'ami en big blind, 2000 dans 5005. C'est une bonne situation pour moi, j'ai pas l'impression qu'il va miser beaucoup de mains meilleures que la mienne. Je pense que je peux l'isoler, relancer, value. J'ai pas envie de faire trop cher contre lui parce que j'ai vraiment l'impression qu'il peut avoir beaucoup de mains moyennes. Je pense que si je fais environ 10 000, il va vraiment coucher beaucoup de mains, donc je vais aller faire moins. J'essaie de le garder avec un petit 5005. Peut-être que je loupe un peu de value au flop, mais j'ai envie de le garder pour les streets qui arrivent. Il pourra faire des erreurs plus grosses avec des mains moyennes par la suite. J'ai l'impression que ça pourrait faire un plus mauvais 9, peut-être un 7 qui me bête une gutshot et j'ai envie de le garder. Par contre, Toby qui a l'air intéressé, ça me plaît pas. S'il arrive ici, il va sûrement arriver avec un fold ou un re-raise. Et là, ça sera très inconfortable pour moi. Aïe, c'est le re-raise. Bon, là, 17 000, c'est un spot très compliqué. J'ai environ 12 000 à mettre. Donc pour l'instant, je pense que ma main est bonne, mais la question, c'est la jouabilité de ma main sur les prochaines streets. Est-ce que je vais vraiment arriver à showdown mon dame 9 ou est-ce que je vais faire face à plus d'agression? Comment je vais contrer cette agression-là? Est-ce qu'investir 12 000 de plus dans cette situation est vraiment EV+? Je pense pas. Ah, j'étais tellement content de la situation au flop. Mais bien joué Toby. Il a su voir de la faiblesse, c'est le joueur en grosse blinde et peut-être qu'il s'est dit avec mon sizing que je n'avais pas des très fortes mains non plus. Je pourrais bluffer ici de temps en temps, ce serait bien joué, mais j'ai pas envie de prendre le risque et créer un pot d'environ 40 000 jetons avec que 80 000, je préfère prendre d'autres spots. Well played.
J'ai deux options ici avec paire de 8. Je pourrais se relancer ou je pourrais payer. Je vais juste partir pour payer. Peut-être s'il y avait des joueurs plus aguerris en blinde et que le joueur était un peu moins bon qui allait relancer, je pourrais l'isoler un peu plus. Mais là, ça me va de payer aussi deep en position. De toute façon, les deux sont bons. Et on s'est fait surrelancer par la grosse blinde. « 7500, c'est pas le plus gros sizing, surtout à ces profondeurs-là. J'ai 6000 à mettre dans un pot qui en fera 18. Je suis en position, je joue 150 deep. Allons voir le flop, monsieur le croupier. Bon, c'est un flop que j'estime qu'il va continuer avec la totalité des mains qu'il a décidé de surrelancer. Des mains sympas à utiliser un bluff ici à sa place, ça pourrait être des mains comme Valet 9, Valet 10, Valet 8 suité. Maintenant il mise 4000 dans un pot qui fait 22, donc bien sûr au flop je vais aller nulle part. Il a aussi beaucoup de mains comme As-10, As-Valet, As-Dame qui veulent prendre l'agression, qui n'ont pas touché. Donc sincèrement en value ici il va que avoir des mains comme paire de Dame, paire de Valet, As-Roi et paire d'As, donc forcément j'ai un call assez évident au flop. La turn est intéressante. La turn est intéressante parce qu'elle n'ouvre aucun flush draw. Et je vais flop au flop avec pas mal de mains suitées. Et là, je pourrais pas continuer. Donc j'estime qu'il va continuer avec beaucoup de bluffs ici à la turn. Peut-être qu'il a pick-up de l'équité avec un Valet 10 ou un Dame 10 suité qu'il a envie de 3 bet pré-flop. En plus, il me fait pas vraiment cher. Il me donne l'impression qu'il a pas envie de jouer pour les stacks. Et ça, c'est sympa. Bon, je suis pas content forcément de le voir de barrel. Mais je pense que 10 000 dans 46 000 ici, je vais gagner le coup. Une fois sur 4, une fois sur 4,5 pour que ce call la turn soit rentable. Je pense que ça va arriver assez souvent. Il y a même possiblement des rivers sur lesquels je pourrais transformer ma main en bluff, mais je pense que vu l'agression et vu les mises de mon joueur, peut-être qu'il est en train de valuer une paire de dames encore avec ce sizing, je sais pas exactement. Je vais payer, voir la river, voir ce qu'il fait surtout. Waouh! Quelle carte! Alors celle-là, je m'y attendais pas, le 8 de cœur. Bon, maintenant je change tout, j'ai envie qu'il ait cette paire d'as, j'ai envie qu'il ait As-Roi. J'ai très envie qu'il utilise juste des petits sizing en value. Et voilà, il est reparti rapidement pour miser 25 000. Intéressant ces sizing. Je le crois un peu plus maintenant, peut-être qu'il a cette paire d'as, peut-être qu'il a ce As-Roi et qu'il voulait juste pas faire des sizing chers, me garder dans le coup. Bon, bien entendu, si la paire de roi, mon tournoi sera terminé très rapidement. Mais bon, je pense vraiment pas que ce soit le genre de joueur à jouer une membre endroit comme ça. Je suis vraiment très très confiant dans la meilleure main. La question c'est est-ce que je pars à tapis ou est-ce que je me laisse un peu? Je pense que je vais me laisser un peu. Ça change vraiment pas grand chose. Oh, quel river. Il est fou ce jeu parfois. Bon, je me laisse une blinde. Bon, moi, il m'a pas snap call. Je reste dans le tournoi, ça déjà c'est sûr. Et en tout cas, il n'a pas snap fold non plus. Donc peut-être qu'il était en bluff et il veut juste le mou. Parce qu'il est énervé de son bluff. Mais peut-être qu'il a vraiment une décision. Peut-être qu'il a sincèrement son As-Roi qui a été vraiment extrêmement bien en flop. C'est trop dur de folder As-Roi ici parce que moi j'ai très rarement paire de 2, paire de 3. Je vais peut-être pas m'acquitter de la somme pré-flop. Donc s'il a As-Roi, les seules mains qui le battent vraiment sont 2-9, 2-8. Je le vois bien payer ici. Mais maintenant, je pense pas qu'il ait cette paire de dames, qu'il aurait peut-être une value la turn, parce que River, il a bet un peu trop cher et un peu trop vide. Donc, en tout cas, il fait l'air embêté. Peut-être que c'est pour les caméras. Allez, paye-moi. Paye-moi. Non, bon. Peut-être qu'il n'avait juste rien. Et qu'il en avait de son coup. Peut-être qu'il a fait un très très gros fold avec As-Roi en tout cas. S'il regarde dans la tête d'un pro, il pourra voir que
Il a fait le bon fold, mais aussi qu'il s'est tapé une river terrible. Super pour moi en tout cas. Je monte à environ 35-40% de plus que le stack de départ. Et ça au bout d'une heure et demie de jeu, c'est tout ce qu'on demande. Right, tournament players and dealers in the championship event. You are in a 15-minute break. 15-minute break, players. Allez, la première pause de la journée. Elle va faire du bien. J'ai une petite faim, mais je vais attendre un petit peu parce que le Alpo il est énorme. Je peux prendre de l'information sur mes adversaires. Mais on n'a que 15 minutes et j'ai bien envie de manger une petite salade de fruits et quelque chose d'autre. Est-ce qu'il peut tanker un peu moins longtemps? Bon, j'aurais même pas les cartes. You want a show? Doesn't want a show. Allez, je vais respirer un peu et revenir dans un quart d'heure tout frais. Hey Ben, how you doing? Bon appétit. Est-ce que j'ai quelques petites nouvelles des copains après quelques heures de jeu? Et je vais remarcher dans ces beaux couloirs du win. Ça fait plaisir d'être là, changer un peu des WSOP et une vraie énergie différente au win. Ça fait un peu plus luxe et on joue vraiment un tournoi incroyable. Ça se voit. Wow, I really want to know what that guy had. Didn't look like fluff. Wasn't that funny then? Right. You look like a bluff on the turn, but not on the river too much. 9-10 of spades, something like that. Not too bad. I'm happy on the top. That's the first time I've seen like some massive like turn check raise. It was big, yeah. Maybe I can fold down. Have ace queen or something? No, I bet on that. I have 5-4 suited, which is annoying because That's super. yeah, now my hand's better than Queen Jack. Cool on the river. It's like grabbing like 45s. I just didn't understand what he had. He probably just had jacks or something. Yeah, maybe. I think 10-9 of spades got there on the river. Ace 10 of spades. Yeah. Allez, c'est reparti. Après une petite discussion avec mon voisin qui me parle de son thinking process sur la main avant la pause, donc ça fait du bien de savoir que il est ok pour me donner de l'information, il veut qu'on soit à Miami pendant la journée. Moi ça me va, je lui en donne pas trop, mais je collecte un peu de son côté. Souvent le problème des jeunes joueurs dans le circuit. Ils veulent se faire respecter. Je m'y reconnais il y a quelques années, c'est tout à fait normal. Plongeons dans la partie. Roi 10 complètement jouable ici au cut-off. You going to the Rose Bowl? You got a ticket? Allez, on va voir 3 cartes. Yeah. I did, but I'm on. Ok, top flop. You've been in that stadium before? Top flop, je vais se bet la totalité de ma range, très petit ici. J'aimerais vraiment qu'il reste avec la majorité de sa range, ce serait sympa de me faire float par des mains qui ont juste 2 undercards. I didn't go for a Mais j'ai bowl pas game, beaucoup it was d'équité. like some random game. La turn est intéressante, à la base elle devrait avantager un peu sa range, mais il n'y a que des mains comme 6-4 suités, 6-2 suités, 5-3 suités, c'est même pas sûr qu'ils défendent les combos off. At least Ah, Ryan il est will parti save pour la misée. Bon, c'est intéressant. Je le crois pas du tout. J'ai vraiment l'impression que s'il avait une main comme 6-4, 6-2 ou 5-3, il va checker la majorité du temps, essayer de me laisser miser en bluff. J'ai l'impression que lui-même, soit il s'achète une river, ou soit il bluffe, mais je vais pas faire construire un pot, je le connais pas encore assez, peut-être qu'il pourrait me sur-relancer avec un autre e-raise et je raise ici à la turn et ça deviendra un spot vraiment compliqué, donc j'ai pas de contrôle ici. Et la river est vraiment safe, je fais absolument rien rentrer. J'étais très confiant de la force de ma main à la turn, donc je suis toujours à la river.
La question c'est que va-t-il faire? Contre un check, je me vois miser assez cher. Peut-être avoir un roi plus faible. Mais encore une fois, un roi qui mise comme ça la turn, j'y crois pas trop. Et... bon, le tout petit size, 3005, j'ai vraiment très souvent la meilleure main. Mais est-ce que j'ai vraiment de l'intérêt à raise ici? Je vais juste voir sa main, collecter l'info. Ah, il me dit qu'il était en bluff, il me montre le valet de trèfle. Il veut pas me montrer l'autre carte, donc je ne montrerai pas les miennes. Merci, monsieur, pour l'info. C'est sympa aussi de prendre de l'info de temps en temps, de savoir que on peut regarder les cartes de nos adversaires. Ça a un prix, ça. Je sais que j'ai souvent la meilleure main, mais je vais pas chercher à prendre énormément de value ici en espérant qu'il me paye. Comme pour A8, que dans tous les cas, je ne mets pas du tout dessus. Donc je prends le pot et j'avance. Un des joueurs les plus faibles de la table paye simplement la big blind. Il enlève un petit blind aussi, paire de 8, tiens. Bon, je pense que je vais augmenter les enchères, j'ai vraiment pas peur de la range du TG1, je préférerais jouer heads up contre lui et dégager de l'équité de la petite blinde. Bon, je vais me faire assez gros, il m'avait l'air de limp call des montants assez gros. L'objectif c'est vraiment de se retrouver seul face à lui. Il va payer très rapidement. Plutôt une bonne nouvelle, après ça va pas être si confortable post-flop. J'espère qu'on va cut tous les deux. Ah non, ça va être payé rapidement aussi. Oula, bon, gros pot. Là ça va pas trop être confortable, il y a souvent une ou deux overcards minimum à 8 qui vont tomber. Je vais procéder avec potion. As 9-6, bon, c'est pas le flop rêvé, mais en même temps, je vois très peu de bons as chez mes adversaires. Le TG1, la merde entre limp call, je pense qu'il y a peu d'as et en small blind aussi, donc je vais continuer l'agression en espérant que ça passe dès le flop. Ok, un fold parfait et deux folds magnifiques. Bon, c'est super, ça aurait été tellement compliqué à jouer sur des turns que prendre le coup maintenant, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Ah, je me sens bien dans ce tournoi-là. Il a débuté depuis environ 2 heures. J'ai gagné pas mal de coups. J'ai quasiment 2 fois le starting stack. Je me sens bien à table, des bons reads sur mes adversaires. Je pense que je suis assez respecté. Je me sens bien en place. Je viens de regarder ma main, j'ai une main. Un as suité ici au bouton. Et j'ai 2 options ici vraiment qui s'offrent à moi. Je peux sur-relancer, créer un gros pot contre des joueurs déjà qui vont pas trop me croire. Avec mon image et mon stack en début de tournoi, je pourrais peut-être me faire 4 bêtes de temps en temps et wow, ça me ferait l'option de 5 bet all-in, ça me fait un peu peur. Je pense que je vais juste payer en position, jouer mon as suité en multi-way. Bien sûr, il faut que je fasse attention sur les bords des side. Mais bon, je suis en position. Et ouais, on va être 5. C'est très rare les pots 5 way au poker. Donc voyons voir ce que nous met le croupier. Très intéressant ce flop. C'est un peu pour ça qu'on paye des as suités au bouton, c'est pour faire des nut flush qui sont très fortes. Mais le truc c'est que c'est un board un peu connecté, avec autant de joueurs dans le pot. C'est sûr qu'il y a 1 ou 2 joueurs qui ont touché un bout de quelque chose là. Je pense que ça sert à rien que je mise directement à faire gonfler un gros pot. De plus, je pourrais faire fuir des petits flush draws en SB ou en BB si je mise dès maintenant. Donc je pense que je vais checker, voir une turn.
pas non plus faire gonfler ce pot, je pourrais me prendre pas mal de check raise. Top pair maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire ce joueur américain? Il a l'air intéressé. Mais non, il va checker encore. Checker jusqu'à moi. Bon là c'est hyper intéressant. J'ai deux options, je peux check back et un peu vraiment déguiser la force de ma main, mais en même temps, je ne construis pas en gros pot, je peux miser, mais la question si je mise, c'est quel sizing? Petit ou gros? Je pense que gros, ça pourrait être intéressant. Déjà, ils ont moins les odds pour payer toutes les mains moyennes qu'ils pourraient avoir, 9 et 8, 7 et 8. Et si quelqu'un décide de me check raise, eh ben c'est sûr que j'ai les cœurs en backup, donc je partirai pas maintenant. Et c'est simple pour eux, ils pourraient se dire que je value un as et que je fold contre check raise, donc peut-être que j'induce quelque chose avec ce sizing. Pas mal de mains qui pourraient tourner en semi-bluff ici. Ouais, il le fait, check raise 18 000, wow. Bon, bien sûr qu'il y a des mains qui me battent aussi. La question c'est combien de fois en 5-way il aurait check 2 fois en étant le relanceur initial des mains qui me battent. Bon, ce qui est sûr c'est que des mains comme As-9 ou As-7, il va jamais bet le flop. Maintenant il a fait 2 paires à la turn, mais je le vois vraiment bête de lui-même. Dans autant de joueurs, As-9 ou As-7, ou même As-10, j'y crois pas trop, j'ai vraiment l'impression qu'il me transforme quelque chose en bluff. Peut-être qu'il pourrait avoir un brelan, mais même un brelan, je vois pas comment il mise pas la turn lui-même. Maintenant les quintes c'est valet 8 suité, mais pareil, j'ai vraiment l'impression qu'il me tourne quelque chose en bluff. Il a fait le size pour en voir environ le pot à la river. Bon, c'est vraiment pas facile ici, j'ai qu'un petit as. Mais ce qui est sûr, c'est que lui il est en train de me représenter largement mieux. Et soit il a un bout de tirage, un bout de paire, quelque chose comme ça. Soit il a déjà largement mieux, je redraw que les cœurs. Bon, en tout cas, on va voir la river. Mais ce pot est très très intéressant et commence à être très important. Petite double paire à la river. Moi, elle change vraiment pas grand chose. Peut-être s'il avait 10 et 9 et qu'il décide de jouer 10 et 9 comme ça, maintenant je passe devant, mais c'est vraiment pas la main sur laquelle je le mets. Qu'est-ce qu'il va faire? Wow, il est parti pour miser gros. Ah ouais, mais il est parti pour tout miser. Oh là là, c'est pas confortable, c'est pas confortable. Mais déjà qu'à la turn, je le croyais pas trop. J'ai l'impression que ce petit 3, il vient se poser à la river comme un petit clin d'œil. Ne fold pas maintenant que tu m'as vu. Ça aurait été plus simple de payer sur un cœur, bien entendu. Les deux paires changent pas grand chose. Est-ce que je peux pas 10 et 9? Est-ce qu'il va vraiment continuer ce bluff souvent? Il peut me mettre peut-être sur une main comme juste un as qui a décidé de bet sur la turn, call le check raise et maintenant folder. Peut-être que je bats des values, peut-être que je bats des bluffs. Allez, montre-moi. Oh super, dame valet, magnifique. Non, je le croyais pas trop à la turn. Et il a décidé de la pousser encore sur cette river. C'est incroyable, je gagne vraiment un pot gigantesque là. Ça me propulse dans les hauts du chip count en début de jour sur ce WPT Main Event. Voilà, la sensation est unique. Mais la journée est encore longue, à moi de me focus, à pas trop me laisser emporter par ce gros pot. Mais je sais que je suis bien parti pour vivre une belle journée de poker là. Allez, il faut que le rythme cardiaque descende un peu là. Je recompte un peu mon stack. Allez, respire Romain. Let's go! It's a great start, Romain. You didn't let yourself be impressed by the very dangerous Shannon Shore, and by making this difficult call, you showed us that you were ready for battle right from the start. No warm-up needed. We've been playing for almost 3 hours on this first day of the WPT World Championship. Your starting stack has already more than doubled to 230,000, with blinds at 400, 800. The adventure is just beginning, and we'll be back very soon to continue it with you, starting with the next episode of Inside the Mind of a Pro.